Je vous avais dit que Kinfac est un solitaire. Kinfac est un égoïste. Tout c'est pour lui, rien pour les autres. Voilà ce que votre John Connor et votre King du showbiz camerounais dit. Il a réuni les 5 basses-têtes. Il a mobilisé tous les Camerounais autour de la chanson remix Viviane de Prince Aimé, afin que ce dernier puisse réjouir encore du succès de cette merveilleuse chanson qui est en réalité un classique au Cameroun et même en Afrique. Tout va de la collaboration qu'il devrait normalement avoir entre Prince Aimé et Debordo Likoufa, où Malox est sorti et a dit, selon lui, il pense que Debordo est un malhonnête, est un piètre artiste, qui n'a que pour intention de duper Prince Aimé. Il sort comme le protecteur de ce dernier, comme le protecteur du patrimoine culturel camerounais. Donc, en réalité, si on doit tout résumer, un individu se lève, il décide d'embarquer les Camerounais, tous, comme des chèvres, dans un combat qui consiste à diaboliser Debordo Likoufa, qui est le déclencheur du processus de réintégration dans les mémoires collectives africaines de la chanson Viviane à travers un remix ou l'extrait d'un petit freestyle qu'il aurait fait avec sa filleule Fouda, qui est une Camerounaise. Il embarque les Camerounais dans un combat de conflit inter-État. Il embarque tout un peuple à manifester leur haine contre un frère, soi-disant que ce dernier avait des attitudes d'un malhonnête, d'un bandit et de quelqu'un qui avait pour intention de niquer Prince Aimé. Et que lui, le John Connor, le king du showbiz camerounais, se dressait face à ce type de comportement et avait pour mission de protéger le patrimoine culturel camerounais qui était la chanson remix Viviane de Prince Aimé. Il s'engage donc dans une aventure avec 5 basses-têtes du showbiz camerounais. Lui-même, il faisait partie de ces 5 basses-têtes. L'idée ici est de protéger le patrimoine culturel camerounais et de permettre à Prince Aimé de vivre de cette chanson à succès, qui est un classique. Sauf que, on a Wax Day, qui est le propriétaire de Calabash Music, également artiste camerounais qui n'a jamais eu le succès au Cameroun, qui devient donc le distributeur de la chanson Viviane. Et c'est comme ça que Kinfac, pour sortir la chanson, se retrouve dans l'obligation finalement de signer un contrat avec Calabash Music, sachant très bien que ce contrat allait plomber le projet de Prince Aimé. Et d'ailleurs, je pense que Kinfac a été clair là-dessus. Lorsque vous lisez ses multiples sorties d'hier, il a été clair. Il a lavé les mains. Donc celui qui était censé être le protecteur de Prince Aimé, c'est lui qui a attiré l'attention de tout le peuple camerounais sur le fait que Debordo n'avait pas établi un contrat en bonne et due forme qui pourrait permettre à Prince Aimé de jouir intégralement du succès de la résurrection de sa chanson Viviane, a porté le projet et il est allé confier à un autre frère qui est son complice, Wax Day, propriétaire de Calabash Music. Celui-ci qui a complètement plombé le projet en lui présentant un contrat vissé avec des cadenas à double serrure. Kinfac, personnage extrêmement intelligent et rusé, a osé laver les mains et a abandonné un projet qu'il était censé être le protecteur à Wax Day. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes aux pleurs, aux regrets. Prince Aimé lui-même, qui est un mauvais personnage, très toxique, très manipulateur, très égoïste aussi, et surtout très convoiteur et un intéressé, se retrouve donc au village de Si Je Savais, c'est-à-dire exactement dans la position que moi j'avais déjà définie pour lui. C'est ça le vrai amour des Camerounais. En réalité, c'est une haine portée à l'endroit d'une autre personne, quand on te donne l'impression que c'est l'amour qu'on te renvoie. Or, on est juste en train d'exprimer la haine qu'on a pour quelqu'un d'autre. Sinon, toi-même, là, on t'aime pas. Et c'est ce que tu reçois aujourd'hui, Prince Aimé. Tu comprends finalement que les Camerounais n'ont rien à foutre de toi. D'ailleurs, ils sont sur les pages des Japap, en train de se concentrer à faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire. Tu peux misérer maintenant. Et aussi, Prince Aimé, pense à beaucoup prier, parce qu'on ne sait jamais. Un autre artiste africain pourrait être intéressé par une autre de tes chansons. Et il fera également un freestyle qui va publier sur YouTube ou Facebook. Et ça va encore prendre. Cette fois-ci, les Camerounais vont te donner leur vrai amour. Tu vois un peu, non? Mais pour le moment, oublie d'abord l'affaire de Viviane là. Hein? Oublie.
Et avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais également féliciter Malox pour la stratégie mise en place. Parce que c'est toujours à féliciter. Hein? Lorsque vous voyez l'environnement dans lequel nous vivons, être capable de s'accaparer de tous les buzz des réseaux sociaux et de pouvoir les rentabiliser de façon individuelle, ça mérite qu'on te coupe le café. Tu es très fort. Tu es très fort. Tu peux aller prendre un buzz à Bangampongo, tu ramènes ça au Fesmaba. Tu peux aller prendre un buzz à Yokadouma, tu ramènes ça au Boisvement. Et ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas te retirer. Donc tu es très fort. Bravo à toi. Félicitations. Mais honnêtement, votre biabèze que tu organises avec ton ami Wax Day dans les réseaux sociaux là, on n'a rien à foutre. Vous êtes dans le proving, dans le mounting et le démounting des preuves. On n'en a rien à foutre. Parce que c'est un échec total. Vous avez foutu du bordel dans la vie de Prince Aimé. Et vous êtes tous les deux des personnes méchantes. Que le karma vous soit réservé. Au moment où il vous frappera, je serai encore là pour vous rappeler que c'est le karma de Prince Aimé là qui vous a frappé.